بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Sixième partie du livre des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahar Badawi. Vers quel qibla sommes-nous orientés? Permettez-moi, chers amis, de vous exprimer avec joie et allégresse mes meilleurs vœux à l'occasion d'un événement solennel dont l'anniversaire est fêté chaque année par l'ensemble de la communauté musulmane. Il s'agit de l'ordre divin à notre prophète, Mohammed, salut divin sur lui, ainsi qu'à ses compagnons, que Dieu agrée leur âme, de s'orienter dans leurs prières vers le temple sacré de la Mecque, après qu'ils aient prié pendant plus d'une année en direction de Jérusalem. Cette mesure abrogationniste qui survint la mi de Sha'ban, ou mois du prophète, de la seconde année de l'Hégire, fut suivie par d'autres mesures législatives dans la même année, à savoir l'institution du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, celle de l'impôt cultuel zakat sur les personnes et les biens, sans omettre la légitimité accordée par le Seigneur, gloire à lui seul, aux opprimés, de se défendre contre toutes sortes de tyrannies et d'injustices, dont la bataille de Badr, qui se solda au triomphe des musulmans, constituait à juste titre la pierre angulaire d'un nouvel édifice de liberté, d'égalité et de paix entre les hommes, et concrétisa le dessus des valeurs morales et spirituelles de l'islam sur la sauvagerie des païens et l'obscurité du polythéisme. Ce mois de Sha'ban, clôture du mois sacré Rajab et ouverture pour le mois de la communauté Ramadan, fut vénéré par le prophète, salut divin sur lui, de sorte qu'il le jeûne presque en entier. En effet, son épouse, mère des croyants, la noble Aïcha, dit à ce sujet: « Je n'ai jamais vu le messager de Dieu, celui la bénédiction et la paix de Dieu, continuer le jeûne d'un mois autre que celui de Ramadan. Et je n'ai jamais vu jeûner dans un mois plus que Sha'ban. » En outre, un compagnon du prophète, en l'occurrence Oussama ibn Zayd, que Dieu l'agrée, dit également: « J'ai demandé au prophète: Ô messager de Dieu, je ne vous ai jamais vu jeûner un mois autant que vous le faites, au mois de Sha'ban. » « C'est en vérité un mois, me répondit-il, avec clairvoyance, délaissé par plusieurs, situé entre Rajab et Ramadan. C'est le mois où toutes les actions des hommes montrent au Seigneur, et j'aime que mon action soit remise à Dieu alors que je suis à jeun. » Cette mesure abrogationniste, et tant d'autres encore, s'inscrivent dans le cadre du principe d'aisance, consacré par plusieurs versets coraniques, et entre autres le dernier verset de la sourate dite le pèlerinage, ou dite le Hajj. Et il vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman, avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Ce principe de facilité de vie tient compte de la dynamique sociale qu'on ne peut appréhender que par le biais de l'évolution et la variation continue des besoins de la vie d'une part et de l'émancipation et de la maturité des mentalités d'autre part. Dynamique sauvegardée par les garde-fous de la procédure abrogationniste du Saint-Coran. En effet, celui qui lit pour la première fois le Saint-Coran sera surpris de rencontrer de temps à autre des versets apparemment contradictoires, rendant parfois plus ou moins licite une chose pour l'interdire ensuite, ou prêchant la tolérance et le pardon à l'égard des polythéistes et incitant ensuite à l'offensive, à l'effet de protéger les convictions sacrées, ou enfin décrétant telle indication pour l'héritage, le veuvage, les boissons alcoolisées par exemple, pour énoncer ensuite d'autres prescriptions. Cette variation d'optique est clairement soulignée par le Saint-Coran. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier,
nous en apportons aussitôt un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Surat la Vache ou Al-Baqarah, verset 106. Ce qui signifie que le verset dont il s'agit est remplacé, changé de sorte que le licite devient illicite, l'illicite devient licite, le permis devient interdit et l'interdit permis. Mais cela ne concerne que le domaine du convenable et du blâmable, de la libéralité et de l'interdiction. Quant à la réalité immuable ayant trait au dogme, à la divinité suprême du Seigneur, aux fondements théologiques, aux valeurs morales, à l'information, elle ne saurait subir les intempéries de l'abrogation. À noter qu'à l'aube de l'islam, cette question des versets abrogés et abrogeants conduisit les malfaiteurs et les détracteurs de la religion de Dieu à accuser le prophète Mohammed de faussaire, comme le souligne expressément le Saint-Coran dans les versets 101 et 102 de la sourate des abeilles ou Nahl. Lorsque nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait révéler, ils disent « Tu n'es qu'un faussaire », mais la plupart d'entre eux n'en savent rien. Dis, c'est le Saint-Esprit Gabriel qui le fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient ainsi que guidance et bonne annonce pour les musulmans. Il ne faut pas perdre de vue que d'une part, la révélation s'effectuait graduellement en fonction de l'évolution des événements comme nous l'avons signalé dans les développements antérieurs. Dieu, selon les circonstances, abrogeait une disposition et à la place révélait une autre, transformant la précédente ou la remplaçant purement et simplement. D'autre part, l'ordre des sourates ne correspond pas à la chronologie de la révélation. Il n'est donc pas étonnant de trouver des versets abrogés placés avant les versets abrogeants. Ce serait d'ailleurs une grosse erreur de se représenter cette question d'abrogation comme une sorte d'autocritique, comme si Dieu, ignorant les événements postérieurs à la révélation, se rétractait en présence d'une situation nouvelle, précédemment inconnue par lui, ce qui ôterait au Seigneur toute divinité supérieure et le réduirait au simple commun des mortels, et par conséquent renierait carrément Dieu par cette incroyance caractérisée et par cette négation manifeste. Un tel raisonnement qui relève de l'impiété signifie que le Tout-Puissant, après avoir conçu préalablement un ordre inique, se ravise et rectifie une erreur afin de rétablir la vérité. Le verset d'après celui-ci stipule « Ne sais-tu pas qu'à Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre? Or Dieu, vous n'aurez ni protecteur ni secourant. » Cela signifie que Dieu, lui seul, dispose de sa création comme il l'entend. Il crée et ordonne, prédestine le bonheur et les tribulations, dicte le licite et l'illicite, le permis et l'interdit. C'est lui qui décide de tout. Lui, dirait le Saint-Coran, ne peut être questionné. Eux, ils le sont. Donc nous devons nous conformer à son ordre en obéissant à ses messagers. Dans ce verset 107, il y a une réponse cinglante aux Juifs qui font semblant d'ignorer que plusieurs prescriptions de la Torah firent l'objet d'abrogation. Et puis, Dieu décide ce qu'il veut. Les Écritures anciennes démentirent ces allégations, à savoir Dieu permit à Adam de marier ses filles à ses fils, puis plus tard interdit cette pratique conjugale. Il permit à Noé de manger la viande de tous les animaux, puis limita cette permission. Le mariage à deux sœurs fut permis à Israël, Jacob, puis cela fut abrogé par les Écritures saintes de Moïse. Dieu donna à Abraham l'ordre d'immoler son fils aîné, Ismaël. Puis il a abrogé cette injonction. De même, il ordonna par l'intermédiaire de son messager, Moïse, que soient tués tous ceux qui ont adoré le veau d'or. Pendant l'absence de ce prophète invité alors à l'entretien du Seigneur. Dans ce verset donc,
Dieu montre que l'abrogation est vraie en dépit de l'entêtement des Juifs, qui n'admettent guère l'impact de celle-ci sur certaines prescriptions de leur livre céleste. Puis, omnipotent, il détient sans conteste leur royauté et décide aussi selon sa volonté. Il ne consulte personne et personne ne peut le contredire, encore moins le contraindre, gloire à lui seul. D'autres versets sont encore plus explicites, ceux relatifs à la Qibla. Le changement de l'orientation des faces des fidèles pendant la prière était prévu à l'avance. En effet, quand le prophète, salut du bien sur lui, était à la Mecque, priait conformément à la prescription divine en s'orientant vers le temple sacré de Jérusalem. À ce sujet, Ibn Abbas, que Dieu agrée son âme, rapporte que lorsque le prophète, salut divin sur lui, s'exila à Médine, il reçut l'ordre de prier en direction de Jérusalem. Les Juifs en étaient fiers et contents. Le prophète prit plus de 10 mois dans cette direction. Mais il aimait la Qibla d'Abraham. Pour cela, il invoquait Dieu en regardant le ciel. Alors Dieu révéla, tournez votre face de ce côté-là. Mécontents, les Juifs dirent, qu'est-ce qui les a détournés de la Qibla sur laquelle il réglait leurs prières? Alors notre Seigneur révéla aussitôt, dit à Dieu l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut sur une voie de rectitude. Désormais, l'orientation vers le temple sacré de la Mecque n'est plus un rite observé par les païens durant la période pré-islamique, mais un rite consacré par une injonction sacrée du Seigneur, d'une part pour exaucer les vœux du prophète, qui attendait cet événement avec tant d'ardeur et d'amour, et d'autre part pour distinguer les vrais croyants des faux dévots. Le Saint-Coran montre la causalité de cet événement en ces termes. Les sots parmi ces gens diront, qu'est-ce qui les a détournés de la Qibla sur laquelle ils réglaient leurs prières? Dit à Dieu l'Orient et l'Occident, il guide qui il veut vers une voie de rectitude. Ainsi, nous vous avons constitué en communauté médiane pour que vous témoigniez des hommes et que l'envoyé témoigne de vous. Et nous n'avions établi la direction, la Qibla, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'en retourne sur ses talents. Il convient de préciser que cette décision suscita une forte inquiétude parmi les musulmans et des critiques de la part des polythéistes et des juifs. Les musulmans s'imaginèrent perdre le bénéfice des prières précédentes. Dieu apaisa aussitôt leur tourment, en expliquant la raison de ce changement, qui constitue sans aucun doute une épreuve testant leur profonde conviction à l'égard de l'injonction divine, les distinguant par leur soumission des Juifs qui brillèrent pour la plupart pour leur rébellion et leur sédition contre tout ce qui émane du prophète ou tout ce qui est afférent à sa mission. À noter que l'ordre divin fut révélé avec insistance à 3 reprises. D'abord, Dieu ordonna à son prophète, nous t'avons vu, ô prophète, interroger le ciel du regard. Puis il exauça son vœu en lui désignant la Qibla, vers laquelle il devra tourner son visage et qu'il agrée. Le deuxième ordre divin fut, de quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage du côté de l'oratoire sacré. C'est là une prescription de ton Seigneur et Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Ainsi, Dieu lui fit connaître que c'est la vérité qui vient du Seigneur, venant exaucer ses ardents souhaits tant attendus. Quant au troisième ordre, ce fut pour mettre fin aux calomnies et préjugés des Juifs et spéculations des polythéistes. En effet, les Juifs, sachant de par le livre sacré que Dieu choisira à son prophète le temple sacré de la Mecque, lui servant de Qibla dans ses prières, prétendirent que le prophète ne s'orienta vers la Kaaba que par nostalgie et amour de la patrie. Il adoptera sûrement leur religion et se dirigea sans aucun doute à leur Qibla, d'autant plus qu'il eut coutume de se diriger pendant longtemps vers le temple. C'est également une réponse aux païens de Quraysh. Ces derniers s'indignèrent contre le fait que le prophète, prétendant suivre la religion d'Abraham,
s'est détourné dans ses prières vers le temple sacré de la Mecque et abandonnant ainsi le temple de Jérusalem qui fait partie justement de cette nouvelle religion. À suivre prochainement.